Bonjour, je suis Sarah Margueras, cofondatrice et coprésidente de la collectif des mères isolées. La collectif des mères isolées a été créée en mars 2020 avec tout de suite un double objectif: casser l'isolement, faire en sorte de créer un réseau d'entraide, de solidarité entre les mères qui élevaient seules leurs enfants. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'évidemment, on avait toutes, quelles que soient nos situations sociales, nos origines, un peu les mêmes problèmes dans l'existence, qui étaient le signe que c'était des problèmes institutionnels et politiques, plus que des problèmes personnels. Et donc assez rapidement, on s'est mis à militer aussi pour défendre nos droits et aussi essayer d'en obtenir davantage. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la collective constitue un réseau d'entraide et de solidarité qui maintenant a des antennes un peu partout en France. On a toujours milité à un double niveau, c'est-à-dire à la fois local, à la fois national. On a eu quelques victoires locales. On a réussi à obtenir, par exemple, un tarif parent isolé pour la cantine, le périscolaire dans plusieurs municipalités. Il nous est arrivé de mener des actions concrètes, par exemple au commissariat de Montreuil, pour améliorer l'accueil des femmes et plus particulièrement des mères victimes de violences, puisque 80% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères. Et ensuite, on poursuit en ce moment un travail de lobbying à la fois local et national pour obtenir vraiment concrètement la création d'un statut de parent isolé et aussi essayer de réformer la justice aux affaires familiales pour qu'elle protège davantage les mères et les enfants. De façon générale, les mères isolées souffrent d'abord du fait qu'elles n'ont pas de statut, alors qu'il existe un statut de famille nombreuse, par exemple. Donc ça veut dire que la particularité de notre situation n'est reconnue nulle part, ni dans le monde du travail, ni pour l'accès au logement. Et toutes les mères isolées rencontrent un problème pour concilier leur vie de maman, leur vie professionnelle. D'ailleurs, beaucoup se retrouvent à être obligées d'arrêter de travailler, beaucoup travaillent à temps partiel subi, toutes rencontrent un problème dans l'accès au logement social. Il y a en grande partie des difficultés économiques liées aussi au montant des pensions, qui est toujours extrêmement faible, de 190 € par mois. On sait qu'un enfant coûte au moins à minima 650 € par mois, donc on est loin du compte. Et beaucoup de mamans de l'association ont vécu des séparations dans des contextes dans lesquels il y avait de la violence conjugale. Or, force est de constater qu'à l'heure actuelle, la justice familiale ne tient pas assez compte des rapports de domination sous toutes leurs formes, des violences sous toutes leurs formes, pas seulement physiques, et que beaucoup de mamans peinent à obtenir une protection de la part de la justice familiale pour elles et pour leurs enfants par-delà la séparation. Et un facteur dissuasif, bien sûr, que quand on demande à une femme pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, souvent, quand on a un enfant, il y a plusieurs facteurs. Évidemment, il y a un facteur psychologique, c'est compliqué de quitter le père de notre enfant, même si c'est un agresseur, mais il y a aussi évidemment un facteur économique, une appréhension, une peur. Tant que la vie n'est pas envisageable par-delà la séparation autrement que comme une chute inévitable dans la précarité, évidemment que c'est un facteur supplémentaire qui retarde souvent le départ. Depuis le début, en fait, notre militantisme politique a toujours porté sur deux axes et à l'heure actuelle, on porte véritablement deux propositions de loi. Une proposition de loi pour la création d'un statut de parent isolé qui vise surtout à lutter contre la précarité économique des familles monoparentales et aussi une proposition de réforme de la justice familiale pour rendre le système un peu plus efficace et de permettre une meilleure protection des femmes et des enfants victimes de violences. À l'heure actuelle, nous sommes toutes bénévoles et on le fait tout en ayant en parallèle, évidemment, un ou plusieurs enfants et notre travail. Donc, c'est vrai qu'on aurait besoin de budget pour pouvoir déléguer. Où est-ce qu'on trouve le temps pour faire tourner cette association? On essaye de se dégager des créneaux en journée parce qu'évidemment, les auditions à l'Assemblée nationale, c'est toujours en journée. Et sinon, les réunions entre nous, on les fait le soir en visio à 21h quand les enfants sont couchés, alors qu'on se relève le lendemain pour aller au travail. On a des besoins aussi pour permettre un meilleur accompagnement des mamans. On aimerait avoir un fonds, un budget pour accompagner les mamans les plus précaires et puis aussi évidemment pour sensibiliser l'opinion publique, on a besoin d'imprimer des supports de communication à destination des élus, des parlementaires. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation.